Bienvenue dans le comté d'Oak Ridge, où le riche éleveur Beau Callen a tout ce qui peut acheter de l'argent, sauf ce que son cœur désire vraiment, quelqu'un avec qui partager sa vie. Lorsque Myra Dalton arrive dans son ranch avec un cadeau pour guérir les animaux cassés et un passé aussi blessé que le sien, les deux découvriront que la vraie connexion nécessite la confiance, l'honnêteté et le courage. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin s'est répandu sur les collines roulantes du comté d'Oak Ridge, jetant de longues ombres à travers le ranch de bétail tentaculaire de Beau Callen. À 33, Beau avait tout de l'argent pouvait acheter, un manoir sur la colline, des centaines d'acres de terres agricoles de premier ordre et suffisamment de bétail pour faire de lui l'envie de chaque éleveur sur des kilomètres. Mais l'argent ne pouvait pas acheter ce qu'il voulait vraiment. Entreprise. Quelqu'un avec qui partager tout cela. Beau se tenait sur son large porche, sa tasse de café à la main, regardant ses travailleurs s'occuper des tâches du matin. Son contremaître de ranch, Pete, s'est approché avec un regard inquiet. « Mauvaise nouvelle, patron. Hank vient de donner son avis, dit que la mère de sa femme est malade et qu'ils doivent se rapprocher pour aider. » Beau fronça les sourcils. Hank était son gardien animal depuis près de 5 ans. Les animaux lui faisaient confiance, et trouver quelqu'un avec son contact ne serait pas facile. Quand part? Fin de la semaine. Mais il dit qu'il connaît quelqu'un, une femme nommée Myra Dalton. A travaillé avec elle au Henderson Place avant sa vente. Beau soupira. Appelez-la pour une interview demain. Cette nuit-là, Beau était assis seul à sa table à manger massive, poussant la nourriture autour de son assiette. La maison était calme, à l'exception du craquement occasionnel des vieux planchers en bois. Il avait construit cet endroit en pensant un jour qu'il serait rempli de rire et d'amour. Au lieu de cela, tout ce qu'il avait été le vide et les chuchotements constants de la ville. Des gens qui voulaient être près de lui pour son argent, sa terre, son statut, jamais pour lui. Juste Beau. Le lendemain matin, un camion battu s'est arrêté dans la longue allée. Depuis sa fenêtre de bureau, Beau regarda une mince femme sortir. Elle portait un jean usé, des bottes qui avaient connu des jours meilleurs et une veste fanée. Ses cheveux noirs ont été tirés en arrière dans une simple tresse qui pendait dans son dos. Pete l'a montré. « Boss, voici Myra Dalton. » Elle n'était pas ce que Beau attendait. Pas de maquillage, pas de sourire forcé, juste des yeux clairs qui ont rencontré le sien directement. « Monsieur Callen, » dit-elle avec un petit signe de tête. « Madame Dalton. Avoir un siège. » Il a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. « Pete me dit que vous avez de l'expérience avec le bétail. »« Oui, monsieur. Je travaille avec des animaux depuis que je suis enfant. Mon père avait une petite ferme en Idaho avant de passer. Et qu'est-ce qui vous amène à notre partie du pays ?» Quelque chose scintillait sur son visage. La peine, peut-être. Mais elle était si vite qu'il pensait qu'il aurait pu l'imaginer. Besoin d'un changement, c'était tout ce qu'elle a dit. Il lui a posé des questions sur son expérience, sa connaissance de la santé du bétail, son réconfort avec de longues heures. Ses réponses étaient courtes mais confiantes. Pas de vantardise, pas de survente, juste des faits. « Pouvez-vous commencer demain ?» Il a demandé quand ils avaient fini. Elle hocha la tête. « Je peux commencer aujourd'hui si vous en avez besoin. » Une heure plus tard, Beau s'est retrouvé à marcher Myra à travers les granges, en la présentant aux animaux dont elle s'occuperait. Il a remarqué à quel point la nouvelle jument nerveuse, dont personne ne pouvait se rapprocher, ne se calmit quand Myra s'approcha. Le cheval baissa la tête, les narines s'évasant doucement, tandis que Myra resta immobile, laissant l'animal la sentir. « Elle est belle, » dit doucement Myra. « Quel est son nom ?»« N'en a pas encore. Je viens de la voir aux enchères la semaine dernière. » Myra hocha la tête, étendant lentement sa main à la jument. Le cheval ne s'est pas retiré. « Je pense que je vais l'appeler Willow », a déclaré Beau, se surprenant. Il n'a jamais nommé le bétail. Trop personnel, trop de chances de chagrin. Lorsqu'ils ont été vendus ou perdus, « Lui convient, » répondit Myra, un fantôme d'un sourire touchant ses lèvres. Pendant les prochaines semaines, Beau a trouvé des raisons d'être autour des granges plus que d'habitude. Il s'est dit qu'il vérifiait simplement son nouvel employé, faisant, bien sûr, elle s'entraînait. Mais la vérité était qu'il a été attiré par la manière silencieuse qu'elle a traversé ses jours. Contrairement aux femmes qui sont venues à ces événements caritatifs en ville, se frappant les cils et riant trop fort de ses blagues, Myra n'a rien demandé.
ne s'attendait à rien. Elle a juste fait son travail avec une grâce régulière qui le rendait calme d'une manière qu'il n'avait pas depuis des années. Un matin, il l'a trouvée dans la grange, s'occupant d'un mollet nouveau-né qui avait du mal à se tenir debout. Va-t-il y arriver? Demanda Beau appuyé contre la porte de décrochage. Il le veut, a-t-elle dit, aidant doucement le veau bancal de trouver sa place. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Il la regarda travailler, la façon dont ses mains bougeaient, avec certitude, la façon dont elle fredonnait quelque chose de doux et sans nom à l'animal effrayé. « Vous êtes bon dans ce domaine, m'a-t-il dit. À quoi? Guérir des choses. » Elle leva les yeux et leurs yeux se sont rencontrés pendant un long moment. Certaines choses se guérissent. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour leur donner de l'espace. Pour le faire. Une semaine plus tard, une grave tempête a traversé. Beau a trouvé Mira dans la grange avec Willow, qui était terrifiée par le tonnerre. Mira était assise sur une balle de foin, caressant le cou du cheval, parlant trop doucement, pour qu'il entende. Les yeux de la jument étaient larges, mais elle ne se battait pas comme elle l'avait fait lors de la dernière tempête. « Vous êtes trempée, dit-il, remarquant les vêtements mouillés de Mira. Je vérifiais la clôture quand ça a commencé. Je ne voulais pas la laisser seule avec la tempête à venir. » Sans réfléchir, il haussa les épaules de sa veste et la drapait sur ses épaules. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle la hocha la tête grasse. « Vous devriez aller à la maison vous sécher, a-t-il dit. Je vais bien ici. »« Vous avez un cadeau, a-t-il dit, les mots qui sortent avant qu'il ne puisse les arrêter. » Elle haussa les épaules. « J'écoute juste. Les animaux parlent en silence. Les gens ne savent pas toujours comment. » Il la regarda, le cœur plein et douloureux. « Je suis entouré de gens depuis des années, et je ne me suis jamais senti plus vu que moi lorsque vous entrez dans une grange. » Ses joues rougissaient et elle détourna les yeux. Mais elle n'a pas rendu sa veste. Cette nuit-là, Beau ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser aux paroles de Mira, sur le silence et être vu, sur la façon dont, pour la première fois aussi longtemps qu'il se souvenait, il ne comptait pas les heures avant le coucher, redoutant une autre soirée avec ses pensées. Le lendemain matin, il a trouvé une tasse de café sur la balustrade de porche, toujours chaude. Pas de notes, aucune explication. Juste du café, exactement comment il l'aimait. Noir avec un seul sucre. Il a commencé à lui laisser les choses aussi. Une nouvelle paire de gants de travail quand il a remarqué que les siens étaient portés. Un thermos de soupe les jours froids. Il parlait rarement de ses petites gentilles. Il n'en avait pas besoin. Un soir, il l'a repérée assise sur les marches du petit chalet du gardien, au bord de sa propriété où elle était restée. Elle lisait, son visage allumé par le coucher du soleil doré. « Ça te dérange si je te rejoins ?» Il a demandé. Elle leva les yeux, surprise, mais se déplaça. « C'est votre propriété. Ne le fait pas moins votre espace. » Ils étaient assis dans un silence confortable, alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Enfin, il a parlé. « Vous ne parlez jamais d'où vous venez. Avant ici. » Elle a fermé son livre. « Pas grand-chose à dire. J'ai vécu dans la ville. Cela ne me convenait pas. Famille? Aucun n'est parti. » Il hocha la tête. Il a compris la perte. Ses parents étaient morts quand il était à l'université, le laissant le ranch et personne avec qui le partager. « Pourquoi as-tu quitté la ville ?» Il a demandé. Elle était silencieuse si longtemps qu'il pensait qu'elle ne répondrait pas. Ensuite, j'ai fait confiance à quelqu'un que je n'aurais pas dû. J'ai appris ma leçon. Il y avait un monde de blessures dans ces mots simples. Beau savait mieux que de pousser. Leur perte, a-t-il dit à la place. Le lendemain, il a remarqué que le vieux banc à l'extérieur de la grange, où Mira aimait s'asseoir, se tremblait. Alors qu'elle était occupée par l'après-midi, il a attrapé ses outils mais l'a réparé, le rendant plus fort, plus sûr. Quand elle l'a trouvé là-bas, testant son travail, elle s'arrêta. « Vous n'avez pas eu à faire ça. »« Je le voulais, » dit-il simplement. Au cours des semaines qui ont suivi, quelque chose a changé entre eux. Pas de grande manière, mais dans le petit moment. La façon dont elle laisserait une tranche de tarte sur son bureau quand elle cuit. La façon dont il ralentirait son camion, s'il la voyait marcher sur la propriété, lui offrant un tour même si elle ne faisait qu'une courte distance. Ils ont parfois commencé à dîner ensemble. Des repas simples à la table de la cuisine, parlant des animaux, de la météo, des livres qu'ils avaient lus. Beau s'est avéré avec impatience ces soirées plus que les collectes de fonds et les dîners d'affaires à laquelle il devait assister, en ville. Avec Mira, il n'avait pas besoin d'être beau câlin, riche éloigneur. Il pourrait juste être beau. Une nuit, après avoir fini de manger,
Mira l'a surpris en posant une question personnelle. « Tu n'es pas seul dans cette grande maison ?» Il envisageait de mentir, de dire ce qu'il a toujours dit, qu'il était trop occupé pour les relations, qu'il aimait sa solitude. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à dire la vérité, tous les jours, jusqu'à récemment. Ses yeux rencontrèrent les siens et quelque chose de tacite est passé entre eux. Elle a commencé à dire quelque chose, mais a été interrompue par la sonnerie du téléphone de Beau. C'était son avocat, Martin. « Beau, nous avons une situation. Je viens de recevoir un avis d'une réclamation juridique contre une partie de votre propriété. Une femme nommée Vanessa Cortland dit qu'elle a un contrat lui donnant des droits à l'East Meadow et au cottage du gardien. Dit que vous l'avez signé il y a des années lorsque vous étiez partenaire. » Beau sentit le sang s'écouler de son visage. Vanessa, son premier grand partenaire commercial. La femme qu'il avait presque détruit lorsqu'elle est partie avec la moitié de leurs investisseurs après que leur relation ait aigri. « C'est impossible », a déclaré Beau. « Elle a un document avec votre signature. Il est daté juste après la mort de vos parents, alors que vous restructuriez l'entreprise. » Cela a l'air légitime, Beau. Alors que Beau raccrochait, il réalisa que Mira le regardait avec inquiétude. « Mauvaise nouvelle ?» elle a demandé. « Rien que je ne peux pas gérer », a-t-il menti. Mais à l'intérieur, il paniquait. Si Vanessa gagnait, elle prendrait la prairie où se trouvait sa meilleure terre de pâturage et le chalet où Mira vivait. Le lendemain matin, une voiture noire élégante s'est arrêtée au ranch. Vanessa est sortie, l'air aussi poli et calculé que jamais dans son costume de créateur et ses cheveux blonds parfaits. « Beau chéri !» appela-t-elle, lui coupant l'air quand il l'a rencontré sur le porche. « Ça fait trop longtemps. » Du coin de l'œil, il a vu Mira regarder depuis la porte de la grange, son visage illisible. « Qu'est-ce que tu veux, Vanessa ?» demanda-t-il froidement. « Juste ce qui est à moi, » dit-elle, le sourire ne faiblit jamais. « Ce petit contrat que vous avez signé, j'ai décidé qu'il était temps de profiter. Nous verrons à ce sujet. Martin dit que cela ne tiendra pas devant le tribunal. Es-tu sûr ?» Son sourire est devenu prédateur. « J'ai des amis puissants maintenant, Beau. Cela pourrait devenir désordonné. Votre réputation, vos relations commerciales, toutes traînées dans un combat public. » Pendant qu'elle parlait, Beau a vu Mira se tourner et retourner dans la grange, les épaules s'effondrent. Plus tard, il l'a trouvée emballant ses quelques affaires dans un sac de bouchons. « Que fais-tu » demanda-t-il, le cœur battant. « Je devrais y aller, » dit-elle tranquillement. « Je ne veux pas être au milieu de vos problèmes juridiques. Mira, ce n'est pas pour toi. Le chalet fait partie du différend, n'est-ce pas ?» Quand il n'a pas répondu, elle a hoché la tête. « Je le pensais. J'ai déjà été au milieu de les combats, Beau. Je ne le referai plus. S'il vous plaît, dit-il, tendant sa main. Ne partez pas, pas comme ça. » Elle le regarda, ses yeux remplis d'une tristesse qui lui a brisé le cœur. « Je suis venu ici pour la paix, pour recommencer. Je ne peux pas rester s'il va y avoir une bataille. » Cette nuit-là, Beau ne pouvait pas dormir. Il a rythmé sa maison vide en pensant à Mira, à Vanessa, sur tout ce qu'il se tenait à perdre. Pas seulement la terre, pas seulement de l'argent, mais la première vraie connexion qu'il avait ressentie depuis des années. La première fois que sa grande maison vide avait commencé à se sentir comme si c'était un jour une maison. Le lendemain matin, Beau est allé directement au bureau de Martin en ville. Son avocat l'a accueilli avec une expression inquiète. « J'ai examiné le contrat, Beau. Ça n'a pas l'air bien. Vanessa affirmant que tu lui ai promis l'East Meadow et Cottage dans le cadre de votre arrangement commercial il y a des années. » Beau claqua son poing sur le bureau. « C'est ridicule. Je ne signerai jamais une partie des terres de ma famille. La signature semble authentique. » Martin a poussé une copie sur le bureau et il est daté de 6 mois après la mort de vos parents, alors que vous essayez d'étendre les opérations du ranch. Beau regarda le document. La signature ressemblait à la sienne, mais il n'avait aucun souvenir de le signaler. Ces mois après la mort de ses parents ont été un flou de chagrin et de pression. Même si j'ai signé cela, il n'y a aucun moyen que ce soit exécutoire après toutes ces années. Martin soupira. Normalement, je serais d'accord, mais il n'y a pas de date d'expiration sur l'accord, et Vanessa a embauché Curtis Drummond comme son avocat. L'estomac de Beau tomba. Drummond était l'avocat le plus impitoyable de l'État, connu pour avoir traîné les cas jusqu'à ce que ses adversaires soient à court d'argent ou de patience. « Combien de temps cela prendra-t-il pour résoudre ?» demanda Beau. « Des mois, du moins, peut-être plus longtemps.
et Vanessa demande une occupation immédiate du chalet pendant que l'affaire se déroule. Beau pensa à Mira, faisant déjà ses affaires. Il ne pouvait pas la perdre, pas comme ça. « Combattez-le », dit-il fermement. Tout ce qu'il faut. Lorsque Beau est retourné au ranch, il s'est rendu directement au chalet du gardien. Le camion de Mira était toujours là, mais il savait qu'elle ne resterait pas beaucoup plus longtemps. Il a frappé à la porte, et quand elle l'a ouvert, il pouvait voir qu'elle pleurait. « N'y allez pas », dit-il simplement. « Beau, je te l'ai dit, je ne peux pas. Vous pouvez rester dans la maison principale. Il y a beaucoup de place. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas une solution. Alors je vais vous construire un autre chalet. Du côté ouest de la propriété, loin du différend juridique. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il prit une profonde inspiration. « Parce que pour la première fois depuis la mort de mes parents, cet endroit se sent à nouveau à la maison. Et c'est à cause de toi. » Mira détourna les yeux, les mains tremblantes légèrement. « Tu ne sais rien de moi. J'en sais assez, » a-t-il dit. « Je sais que tu es la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Je sais que les animaux te font confiance. Je sais que quand tu es là, j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas seulement le riche éleveur, que tout le monde veut quelque chose. » Elle était silencieuse pendant un long moment. Puis, « Je suis venu ici pour m'éloigner de mon passé, Beau, pour ne pas m'être emmêlé chez quelqu'un d'autre. Donnez-moi 2 semaines, a-t-il plaidé. Juste 2 semaines pour essayer. De trier. Si je ne peux pas, je vais vous aider à trouver un autre emploi. Pays quelque part. » Après ce qui ressemblait à jamais, elle hocha la tête. 15 jours. Cette nuit-là, Beau a préparé le dîner dans la maison principale et a invité Mira à le rejoindre. Ils ont mangé dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger officielle, et pour la première fois, il lui a parlé de ses parents. Comment il avait eu du mal à faire avancer le ranch en pleurant leur perte. « C'est quand tu as rencontré Vanessa ?» demanda Mira. Beau hocha la tête. Elle avait des liens avec les acheteurs de bétail en Californie, a promis qu'elle pouvait doubler notre entreprise, et pendant un certain temps, elle l'a fait. Ce qui s'est passé, il regarda sa tasse de café. Je pensais que c'était l'amour. Il s'est avéré qu'elle voulait juste l'accès à ma liste de clients. Elle est partie et a pris la moitié de notre entreprise avec elle. Il leva les yeux. Je jure que je ne me souviens pas avoir signé une partie de cette terre. Je te crois, dit Mira, et les mots simples le réchauffaient plus qu'elle ne pouvait en savoir. Au cours des prochains jours, Mira a continué à travailler avec les animaux, mais maintenant elle est retournée dans la maison principale le soir. Beau lui a donné la chambre d'amis le plus éloigné du sien, ne voulant pas qu'elle se sente mal à l'aise. Lentement, la grande maison a commencé à changer. Des fleurs fraîches sont apparues dans la cuisine. L'odeur de pain de cuisson a rempli l'air un après-midi. Les livres ont migré des étagères aux tables latérales, en regardant réellement la lecture plutôt que simplement décorative. Un soir, Beau est venu d'une réunion tardive en ville pour trouver Mira enroulée dans le salon lisant. Elle avait construit un feu dans la cheminée qui n'avait pas été utilisée depuis des années. « Désolée, » dit-elle, commençant à se lever. « J'aurais dû demander avant d'utiliser cette pièce. »« S'il te plaît, ne pas faire, » a-t-il dit rapidement. « J'aime voir la maison vivre. C'est trop vide depuis trop longtemps. » Il était assis dans le fauteuil en face d'elle. « Qu'est-ce que tu lis ?» Elle a tenu le livre. « Je l'ai trouvé dans votre bibliothèque. Il s'agit de remèdes à base de plantes, pour le bétail. Je pensais que cela pourrait aider à tousser certains des veaux ont développé. Ils ont parlé des animaux, des livres, du changement à venir des saisons. Aucun des deux n'a mentionné Vanessa ni le procès, ni le fait que la date limite de 2 semaines de Mira approchait. Le lendemain matin, Beau a été surpris de trouver Mira déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. « Vous n'avez pas à cuisiner pour moi, a-t-il dit. Je sais. Mais tu m'as laissé rester ici, c'est le moins que je puisse faire. » Pendant qu'il mangeait, Beau se retrouva à étudier son visage, la façon dont ses yeux se frappent légèrement quand elle sourit, la petite cicatrice près de son sourcil gauche, la douceur de son expression quand elle pensait. « Dites-moi quelque chose sur votre vie avant de venir ici, » a-t-il dit soudainement. Elle se raidit légèrement. Pas grand-chose à dire. Tout le monde a une histoire. Elle a poussé sa nourriture autour de son assiette. J'étais fiancé, à Chicago. C'était un partenaire commercial dans la société de marketing où je travaillais. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Ce qui s'est passé,
J'ai découvert qu'il était uniquement avec moi pour obtenir des informations sur nos clients. Quand je l'ai confronté, il a tout nié, m'a rendu fou devant nos collègues. Elle a avalé fort. Au moment où il était clair que j'avais raison, il avait déjà pris mes plus gros clients et la moitié de notre personnel pour démarrer sa propre entreprise. Beau tendit la main à travers la table et lui prit la main. Je suis désolé. Elle serra brièvement sa main avant de s'éloigner. C'était il y a 1 an, j'en ai fini. Mais la douleur dans ses yeux a raconté une autre histoire. Cet après-midi, Vanessa s'est présentée au ranch à l'improviste. Elle portait des vêtements, bien que Beau savait qu'elle n'avait jamais monté de cheval dans sa vie. « Je vérifie simplement mon investissement », dit-elle doucement en regardant autour de la propriété. « Je pensais que le chalet ferait une charmante retraite de week-end. »« Vous n'obtenez pas le chalet ni la prairie », a déclaré Beau fermement. « Oh, et qui est la jolie petite chose que j'ai vue sortir de ta grange plus tôt? Ton nouveau gardien ?» Son sourire était aiguisé par un rasoir. « Est-ce qu'elle sait qu'elle est sur le point de perdre sa maison? Laissez-la hors de ça. » Vanessa rit. « Vous avez toujours eu un faible pour les erreurs, Beau. Vous vous souvenez de ce chien à 3 pattes que vous avez insisté pour garder? Quel était son nom? Chanceux, dit-il à travers des dents serrées. C'est vrai, chanceux. » Elle s'est rapprochée. « Voici l'affaire. Je ne veux pas vraiment votre précieuse prairie. Je veux le contrat de Hargrove. Signez-le à mon entreprise et je vais déchirer notre petit accord immobilier. » Le contrat de Hargrove était le plus gros contrat de bétail de Beau, valant des millions. La perdre ferait du mal, mais pas autant que de perdre la terre que son père avait travaillé si dur pour ajouter au ranch. « J'y penserai, a-t-il finalement dit. Ne pensez pas trop longtemps. Mon avocat détient la possession temporaire du chalet la semaine prochaine. » Après le départ de Vanessa, Beau a trouvé Mira dans la grange, s'occupant d'un mollet malade. « Je t'ai... l'ai vu te parler », a déclaré Mira sans lever les yeux. « Votre ex, partenaire commercial. Et oui, nous étions impliqués, mais c'était il y a longtemps. »« Elle est belle, dit doucement Mira. »« Elle est du poison, répondit Beau. Ne la laissez pas vous atteindre. » Plus tard dans la soirée, après le dîner, Beau a reçu un appel de Martin. « J'ai creusé le contrat, » a déclaré son avocat avec enthousiasme, « et je pense que j'ai trouvé quelque chose. Le papier sur lequel il est imprimé a un filigrane du fabricant. J'ai vérifié avec eux, et ce filigrane particulier n'a été utilisé qu'en 2018. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le document est une contrefaçon. Il n'aurait pas pu être créé quand elle le prétend. J'ai besoin de plus, de temps pour construire l'affaire, mais cela pourrait être notre sortie. » Beau sentit un poids de ses épaules. Il se précipita pour trouver Mira, qui était assise sur le swing du Porsche regardant les étoiles. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-elle, voyant son expression. « Martin thinks. Le contrat pourrait être faux. Il construit un cas. » Le sourire de Mira était prudent. « C'est merveilleux. Cela signifie que vous pouvez rester, » a déclaré Beau, assis à côté d'elle. « Si tu le veux. » Elle était silencieuse pendant un long moment. « Les 2 semaines sont presque en place. Oubliez les 2 semaines. Je ne veux pas que tu pars. Jamais. » Les mots pendaient entre eux, lourds de sens. Mira détourna les yeux. « Beau, tu me connais à peine. J'en sais assez, » répéta-t-il ses paroles d'avant. « Le reste, je veux apprendre. Si tu me le laisses. » Elle le regarda alors, ses yeux brillants. « J'ai peur. » « De quoi ? » ?»« De la confiance à nouveau. De croire que cela pourrait être réel. » Il lui prit la main, et cette fois, elle ne s'est pas retirée. « C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie, » a-t-il dit doucement. Le lendemain, Beau a eu une réunion en ville avec Martin pour discuter de la stratégie de lutte contre la réclamation de Vanessa. Quand il est rentré chez lui, la maison était étrangement silencieuse. Mira, il a appelé mais il n'y avait pas de réponse. Il a trouvé une note sur la table de la cuisine. « Vanessa est venue. Elle m'a montré des photos de vous 2 ensemble du mois dernier. J'ai dit que vous avez vu les uns les autres. C'est tout ce que vous jouez avec vos employés. Je ne sais plus quoi croire, mais je sais que je ne peux pas recommencer. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver. » Les mains de Beau tremblaient en lisant la note. Photo du mois dernier. Il n'avait pas vu Vanessa depuis des années jusqu'à ce qu'elle se présente avec sa fausse affirmation terrestre. Il a couru vers la grange, le chalet, les paddocks, tous les endroits que Mira pourrait être. Mais son camion avait disparu, tout comme ses quelques affaires. Pete s'est approché, semblant inquiet. « Boss,
Ça va? Avez-vous vu Mira partir? Ou Vanessa est venue? Pete hocha la tête. J'ai vu une femme blonde dans une voiture de luxe il y a environ 1 heure. Elle a parlé à Mira par la grange, lui a montré quelque chose sur son téléphone. Mira avait l'air vraiment bouleversée après. Beau claqua son poing contre le mur de la grange. Elle ment. Tout ce qu'elle a montré à Mira, c'est faux. Comme ce contrat? Demanda Pete. Exactement comme ça. Beau sortit son téléphone. Je dois trouver Mira. Mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Beau a conduit en ville, vérifiant la gare routière, le petit hôtel, partout où elle aurait pu aller. Personne ne l'avait vue. Cette nuit-là, il est rentré chez lui vaincu. La maison était plus vide que jamais. Il a traversé les chambres, remarquant toutes les petites manières que Mira les avait changées. Les fleurs fraîches commencent maintenant à se flétrir. Le livre qu'elle avait lu, toujours marqué de sa place. Dans la chambre d'amis, il a trouvé un foulard qu'elle avait laissé derrière, accroché au poteau. Il l'a touché doucement, se souvenant comment elle l'avait porté le jour où ils avaient regardé le coucher du soleil ensemble. Son téléphone a sonné. Martin à nouveau. « J'ai plus de preuves », a déclaré son avocat. Vanessa a modifié numériquement des photos pour donner l'impression que vous avez rencontré secrètement. Elle est désespérée, Beau. Je pense que nous pouvons non seulement battre cette réclamation contractuelle, mais continue pour la fraude. Cela n'a pas d'importance, a déclaré Beau fortement. Elle a déjà gagné, Mira est partie. Après avoir raccroché, Beau est sorti vers le porche. La nuit était claire et froide. Les étoiles scintillaient au-dessus. Le ranch s'est étendu devant lui, toutes les terres, toutes les richesses qu'il avait travaillé si dur pour protéger. Et soudain, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que la seule chose qui avait fait sentir à la maison avait disparu. Le matin est venu, n'apportant aucun réconfort à Beau. Il n'avait pas dormi, passant plutôt la nuit à appeler le téléphone de Mira et à conduire les routes autour de sa propriété, à chercher un signe d'elle. Pete l'a trouvée dans la grange à l'aube, en vérifiant les animaux que Mira avait pris soin. « Pas de chance de la trouver ?» demanda Pete. Beau secoua la tête. C'est comme si elle avait disparu. « Vous savez, patron, il n'y a que quelques endroits qu'elle aurait pu aller dans ce comté. Oak Ridge n'est pas vraiment plein de cachettes. J'ai vérifié le motel, l'embarquement, même appelé la prochaine ville. » Pete se gratta le menton. « Qu'en est-il de la vieille veuve Jenkins? Mira a mentionné l'aider parfois avec son jardin. A dit que la vieille dame lui rappelait sa grand-mère. Beau n'y avait pas pensé. Agatha Jenkins vivait dans un petit chalet en bordure de la ville, en gardant principalement pour elle depuis que son mari est passé. 1 heure plus tard, Beau s'est arrêté au chalet d'Agatha. Le camion de Mira n'était pas là, mais il a quand même frappé. Agatha ouvrit la porte, le regardant avec méfiance. « Beau Callen, qu'est-ce qui amène le plus riche éleveur du comté à ma porte? Je cherche Mira, l'avez-vous vue ?» L'expression de la vieille femme n'a rien donné. « Et pourquoi tu la chercherais ?» Parce qu'elle est partie sur la base de mensonges, et je dois expliquer. Agatha a étudié son visage pendant un long moment. Elle n'est pas là. Mais je l'ai vue hier. La fille était bouleversée, a dit qu'elle retournait en ville. Elle fit une pause. Dit qu'elle avait été stupide de penser qu'elle pourrait recommencer. A-t-elle dit quelle ville? Chicago, je crois. A dit qu'elle avait un cousin, là-bas qui l'emmènerait. Beau la remercia et se tourna pour partir. « Monsieur Callen », l'appelait Agatha. « Cette fille a été blessée avant. Malgré quoi que vous planifiez, soyez doux avec son cœur. » De retour au ranch, Beau a trouvé Martin l'attendant. « J'ai essayé de vous appeler », a déclaré son avocat. « Nous l'avons. J'ai une preuve que Vanessa a forgé ce contrat et les photos qu'elle a montrées. Aussi des faux, nous pouvons mettre fin à cela aujourd'hui. » Beau a à peine enregistré les mots. Mira est retournée à Chicago. Martin avait l'air confus. « Votre gardien, qu'est-ce que cela a à voir avec le procès ?»« Tout, dit simplement Beau. Appelez Vanessa. Dis-lui que je veux me rencontrer. Aujourd'hui. 2 heures plus tard, Vanessa a balayé le bureau de Martin qui a l'air confiant et poli. « Venez se rendre, Beau ?» demanda-t-elle, s'installant dans une chaise. « En fait, dit Martin, glissant un dossier sur le bureau, nous avons des preuves que votre contrat est une contrefaçon. Le journal n'a été fabriqué que des années après la date du document. » Le sourire de Vanessa vacilla, mais elle s'est rétablie rapidement. Une simple erreur. L'original a été endommagé, donc je l'ai fait retirer. Et ces photos? Martin a produit des impressions de Beau et Vanessa qui se réunissent soi-disant dans un restaurant le mois dernier.
L'analyse numérique montre qu'ils ont été manipulés. Les timbres de date sont faux. Pour la première fois, la vraie peur s'est montrée dans les yeux de Vanessa. Nous pourrions porter des accusations, a déclaré tranquillement Beau. Fonce, fraude, extorsion. Vous ne le feriez pas, s'est-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Voici mon offre, a poursuivi Beau. Vous signez une déclaration admettant que le contrat est faux. Vous faites des excuses publiques et vous quittez le comté d'Oak Ridge? Pour de bon. En retour, nous ne déposons pas des accusations criminelles, et si je refuse, Martin sourit froidement. Ensuite, j'appelle le procureur de district, qui se trouve être un bon ami. Je suis sûr qu'il serait très intéressé par ce cas. Les mains parfaitement manucurées de Vanessa tremblèrent légèrement, alors qu'elle atteignit la déclaration que Martin avait préparée. « Pourquoi l'avez-vous fait » demanda Beau en signant. « Vous réussissez maintenant. Pourquoi venir après mes terres après toutes ces années ?» Ses yeux clignotèrent avec une vieille colère. « Parce que tu as continué. Tu as reconstruit sans moi. Je voulais que tu te souviennes de la puissance que j'avais encore sur toi. Vous n'avez jamais eu de pouvoir sur moi, a déclaré Beau. Tu as juste eu ma confiance, et tu l'as cassée. » Après le départ de Vanessa, Martin a frappé Beau sur l'épaule. « Félicitations, le ranch est sûr. » Mais Beau se sentait creux. Le ranch n'a pas d'importance si Mira n'est pas là. Ce soir-là, Beau était assis dans son étude, fixant l'écharpe de Mira, toujours drapée sur la chaise où il l'avait placée. Il a décroché son téléphone et a appelé Pete. « J'ai besoin que vous repreniez le ranch pendant quelques jours, a-t-il déclaré. « Tout va bien, patron ? Je vais à Chicago. » Le vol semblait sans fin. Beau n'avait jamais été doué pour s'asseoir. Encore, et maintenant piégé dans le petit siège d'avion, son esprit a couru avec tout ce qu'il voulait dire à Mira, et on craint qu'il ne puisse pas secouer, que si elle ne voulait rien en entendre. Chicago était plus grand et plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il est arrivé dans un hôtel au centre-ville et a ouvert son ordinateur portable. Il avait un nom, Dalton, et un lien avec Chicago, mais la ville était massive. Trouver une femme serait presque impossible, sauf si il se souvenait de Mira Weinschening, qu'elle avait travaillé dans une entreprise de marketing avec son ex-fiancé. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Après des heures de recherche en ligne, il a trouvé 3 grandes entreprises de marketing qui avaient expérimenté des divisions de partenaires ou des exodus d'employés au cours de la dernière année. L'un d'eux, Hammond & Associates, avait perdu plusieurs clients majeurs à cause d'un nouveau concurrent lancé par un ancien partenaire. Le lendemain matin, Beau s'est habillé dans son meilleur costume, celui qu'il portait pour les enchères, à de bétail et les réunions de banque, et se dirigeait vers Hammond & Associates. La réceptionniste semblait surpris lorsqu'il a demandé des informations sur Mira Dalton. « Je suis désolé, monsieur, mais Madame Dalton ne travaille plus ici. Elle est partie il y a presque 1 an. »« Je sais, » a déclaré Beau, « mais j'ai besoin de la trouver, c'est important. J'ai peur de ne pas pouvoir donner des informations personnelles sur les anciens employés, » a-t-elle déclaré fermement. Beau était sur le point de partir lorsqu'une femme s'approchait du bureau. « Je t'ai entendu poser des questions sur Mira. » Elle a demandé. « Oui, » dit Beau, « espérons en hausse. »« Tu la connais ?» La femme l'a étudiée. « Je suis Lisa. J'étais l'amie de Mira ici, avant que tout ne s'effondre. » Elle croisa les bras. « Que voulez-vous avec elle ?» Beau lui a tout dit. Sur le ranch, sur les mensonges de Vanessa, sur la façon dont Mira avait ramené la vie à sa maison vide. L'expression de Lisa s'est adoucie. « Vous vous souciez vraiment d'elle. » « Plus que je ne me suis jamais soucié de qui que ce soit, » a admis Beau. « S'il vous plaît, si vous savez où elle est, je ne sais pas exactement, » a déclaré Lisa. Mais son cousin Jamie vit à Wicker Park. Ils étaient proches. Jamie Dalton travaille dans une librairie intitulée Turn Pages. Beau l'a remercié abondamment. 1 heure plus tard, il se dirigeait vers une petite librairie confortable dans un quartier bordé d'arbres et de bâtiments en grains de brun. Une jeune femme avec des lunettes organisait des livres sur une table d'affichage. « Excusez-moi, » dit Beau. « Êtes-vous Jamie Dalton ?» Elle leva les yeux, surprise. « Oui, puis-je vous aider ?»« Je cherche ton cousin Mira. Je m'appelle Beau Callen. » Les yeux de Jamie s'écarquillèrent. « L'éleveur ? Oui, est-elle ici, à Chicago ?» Jamie hésita, clairement protecteur. Elle m'a dit ce qui s'était passé. « Quoi qu'elle vous ait dit, ce n'était pas toute l'histoire, » a déclaré Beau avec sincèrement. Vanessa, la femme qui lui a montré ses photos, elle a menti.
Les photos étaient fausses, faisant partie d'un plan pour obtenir ma terre. Et tu es venu jusqu'à Chicago pour le dire à Mira? J'irai n'importe où pour la trouver, a simplement déclaré Beau. Jamie l'a étudiée pendant un long moment. Elle ne reste pas avec moi. Elle est à l'hôtel Lakeside, au bord de l'eau. Salle 312. Elle fit une pause. Ne lui fais pas de mal, monsieur Callen. Elle a réussi assez. L'hôtel était modeste mais propre, surplombant le lac Michigan. Le cœur de Beau battait alors qu'il montait l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Et si elle refusait de le voir? Et si elle ne le croyait pas? Il a frappé à la porte 312 et a attendu, retenant son souffle. La porte s'ouvrit et elle était là. Ses cheveux étaient en panne, encadrant son visage en vagues douces. Elle portait un simple pull et un jean. Ses yeux s'écarquillèrent, sous le choc. « Beau, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Vous cherchez, dit-il, sa voix rugueuse d'émotion. « Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Elle hésita, puis recula, le permettant à l'intérieur. La pièce était petite, avec une vue sur le lac. Sa valise était ouverte sur un stand, des vêtements soigneusement pliés à l'intérieur. « Comment m'as-tu trouvé ?» elle a demandé. « J'ai parlé à la veuve Jenkins, puis Lisa dans votre ancienne entreprise, puis votre cousin. Tu es allé dans mon ancien bureau ?» Elle avait l'air stupéfaite. « J'aurais fouillé tous les bureaux de Chicago si je devais le faire. » Elle croisa les bras, défensive. « Pourquoi ?»« Parce que Vanessa vous a menti. Le contrat qu'elle a affirmé lui a donné des droits sur mes terres. C'était une contrefaçon. Et ces photos qu'elle vous a montrées? Aussi faux. Elle les a manipulées pour donner l'impression que nous nous rencontrions. » Mira était assise sur le bord du lit. Pourquoi ferait-elle ça, malgré la jalousie? Elle a vu comment je vous ai regardé et savait ce que cela signifiait. « Et qu'est-ce que cela signifiait ?» demanda doucement Mira. Beau prit une profonde inspiration. « Cela signifiait que je tombais amoureux de toi. » Elle détourna les yeux, clignant des yeux rapidement. « Ne dis pas ça, c'est la vérité. Je n'ai jamais said ces mots à quiconque avant, pas même Vanessa. Comment puis-je vous croire ?» Sa voix trembla. « Après tout ce qui s'est passé avec David, mon ex, je me suis promis de ne plus laisser personne me tromper. » Beau tendit la main dans sa poche et sortit son écharpe. « Tu as laissé ça derrière. Je l'ai porté avec moi depuis que tu es parti. » Il le posa doucement sur le lit à côté d'elle. « Je ne vous demande pas de me croire en ce moment. Je vous demande juste de revenir au ranch. Vous voyez par vous-même. Vanessa est partie. Elle a signé une confession admettant que tout était un mensonge. » Mira a touché l'écharpe, passant ses doigts sur le tissu doux. « Je ne voulais pas partir, a-t-elle admis. Mais quand j'ai vu ces photos, je sais, dit doucement Beau, et je comprends pourquoi tu as couru. Ton cœur était déjà brisé une fois. Ça faisait mal, murmura-t-elle. Vous voir avec elle, pensant que tout cela avait été un jeu pour vous. Ce n'était jamais un match pour moi. » Il s'agenouilla devant elle, ne la touchant pas, regardant juste dans ses yeux. Le ranch se sentait à nouveau comme une maison, à cause de toi. Les animaux, tu me manques. Tu me manques. Une larme glissa sur sa joue. Je commençais juste à croire que je pouvais faire confiance à nouveau. Vous pouvez, dit-il avec ferveur. Je vous promets que vous pouvez me faire confiance. Ils ont parlé pendant des heures. Beau lui dit tout sur le plan de Vanessa et comment cela avait été révélé. Mira partage plus sur son passé avec David, à quelle profondeur sa trahison l'avait blessé. Alors que la soirée tombait, peignant, le lac avec une lumière dorée, Beau a demandé « Voulez-vous rentrer à la maison? Retour au ranch ?» Mira regarda l'eau, puis le revenait. « J'ai peur, Beau. Pas de toi, mais d'espérer à nouveau. Nous pouvons le prendre lentement, a-t-il. Promis. Je veux juste que tu reviens là où tu appartiens. » Elle était silencieuse pendant un long moment. Ensuite, « J'ai besoin de penser, pouvez-vous me donner jusqu'à demain ?» Il hocha la tête, déçu mais compréhensif. « Je séjourne au Grand Hôtel Downtown, room 824. Quoi que vous décidiez, je le respecterai. » Cette nuit-là, Beau dormait à peine. Il se tenait à la fenêtre de son hôtel, regardant les lumières de la ville si différentes du ciel étoilé du ranch. En avait-il dit assez? Trop? Le croirait-elle? Le coup doux à sa porte est venu juste après l'aube. Il l'ouvrit pour trouver Mira debout là, sa valise à côté d'elle. « Je veux rentrer à la maison, » dit-elle simplement. Le cœur de Beau a grimpé. Sans réfléchir, il la tendit la tenue, la tirant dans ses bras. Elle se raidit un instant, puis se détenda contre lui,
ses mains agrippant l'arrière de sa chemise. « Tu m'as manqué », murmura-t-il dans ses cheveux. « J'ai raté les animaux », a-t-elle répondu, mais il pouvait entendre le sourire dans sa voix. Ils sont retournés à Oak Ridge cet après-midi. Alors qu'ils conduisaient de l'aéroport vers le ranch, Mira est devenue plus silencieuse, regardant le paysage familier. « Avoir des deuxièmes pensées ?» demanda Beau. Elle secoua la tête. « Je me souvenais de ce que je ressentais quand je suis venu ici. Comme c'était paisible. Cela peut être à nouveau paisible, a-t-il promis. » Quand ils se sont arrêtés dans la longue allée, Pete attendait le Porsche. Il a fait irruption dans un large sourire quand il a vu Mira. « Bienvenue à nouveau », a-t-il appelé. « Les animaux ont été misérables sans toi. » Comme si le signal saule ne serpente du paddock, trottant vers la clôture. Mira sourit vraiment, pour la première fois depuis que Beau l'avait trouvée à Chicago. Elle se dirigea vers la jument, se caressant doucement le nez. « Tu m'as manqué aussi », murmura-t-elle. Cette nuit-là, Mira est retournée dans la chambre d'amis de la maison principale. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche en regardant les étoiles sortir. « Vanessa a vraiment avoué ?» demanda Mira. « A signé une déclaration et tout. Elle quitte la ville pour de bon. Je suis désolée de ne pas vous faire confiance, a-t-elle dit tranquillement. Après David, je ne pouvais pas supporter de me tromper à nouveau. Beau lui prit la main. Vous n'avez rien à vous excuser. Mais je veux que vous sachiez, je ne trahirai jamais votre confiance. Jamais, jamais. Elle le regarda, les yeux doux au clair de lune. Je te crois. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au ranch il y a tous ces mois, Beau sentit une paix s'installer sur lui. La terre était sûre. Mira was home. Et l'avenir, qui avait semblé si vide auparavant, s'étendait maintenant devant eux plein de promesses. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus heureuses que Beau ait jamais connues. Chaque matin, il se réveillait pour trouver Mira déjà occupée avec les animaux, sa compétence tranquille apportant l'ordre au ranch. Chaque soir, ils partageaient le dîner et parlèrent de leur journée, leur conversation de plus en plus, profondément, alors que la confiance entre eux se renforçait. Le chalet du gardien était vide. Beau avait proposé de le rénover pour Mira, mais elle semblait satisfaite de rester dans la maison principale. Aucun d'eux ne l'a mentionné finalement retourner au chalet, comme si les deux craignaient de briser le sort qui s'était installé sur eux. Un matin, Beau a trouvé Mira sur le porche fixant une lettre dans ses mains. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il assis à côté d'elle. « C'est de mon ancien patron de Hammond & Associates », a-t-elle déclaré. Lisa a dû lui dire que j'étais de retour en contact. Il m'offre mon travail, avec une promotion. Beau sentit son cœur couler. « À Chicago ?» Elle hocha la tête, ne rencontrant pas ses yeux. « Chef des relations avec les clients, c'est une bonne position. Tu le considérais ?» Sa voix était soigneusement neutre, malgré la panique qui montait dans sa poitrine. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Il y a quelques mois, j'aurais sauté sur l'occasion. Ce serait un moyen de prouver que David n'a pas détruit ma carrière. Et maintenant ?» Elle a soigneusement plié la lettre. « Maintenant, je ne sais pas. Ce que je veux. » Cette nuit-là, Beau ne pouvait pas dormir. La pensée de Mira partage en reversant à Chicago, à la vie qu'elle avait laissée, était insupportable. Mais il ne pouvait pas lui demander de rester, pas quand elle a eu la chance de récupérer ce qu'elle avait perdu. Le lendemain matin, il l'a trouvée dans la grange, s'occupant d'un nouveau poulain né quelques jours plus tôt. « Avez-vous décidé ?» a-t-il demandé sans préambule. Elle leva les yeux, son expression illisible. « À propos du travail, pas encore. Je n'essaierai pas de vous influencer, a-t-il déclaré. Mais je veux que tu saches quelque chose avant de décider. Qu'est-ce que c'est ? Si vous restez, ce ne sera pas comme mon gardien, plus. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu me tires ? » ?»« Non, dit-il rapidement. Je vous demande d'être plus, pour être mon partenaire, en tout. Beau, je t'aime, Mira. Je pense que je t'aimais depuis ce premier jour où tu es entré dans mon bureau, ne se souciant pas de mon argent ou de mon nom. Je me vois juste, le vrai moi. » Elle détourna les yeux, clignant des yeux rapidement. « Tu n'as pas à dire ça parce que tu as peur de partir. Je le dis parce que c'est vrai. » Il se rapprocha, prenant ses mains. « Je n'ai jamais été plus certain de rien. Que me demandez-vous exactement ? Je vous demande de rester, pour construire une vie avec moi, pour faire de cette maison une maison, notre maison. » Elle retira doucement ses mains. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a-t-il.
dit bien que cela lui ait coûté le dire. Je serai là. Cet après-midi, Beau fixait une clôture cassée lorsque Pete s'est approché. Boss, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Dit que son nom est David Reynolds, de Chicago. Beau a gelé. David, ex. L'homme qui lui avait brisé le cœur et lui avait brisé la confiance. Que faisait-il ici? Il a trouvé l'homme qui attendait près de la maison principale, Total, habillé de manière intensive, avec le look poli de quelqu'un. Habitué à se faire, Monsieur Callen, dit en douceur David, tendant sa main. J'espère que cela ne vous dérange pas que ma chute à l'improviste. Beau n'a pas pris la main offerte. Que faites-vous ici? À la recherche de Mira, en fait. J'ai entendu dire qu'elle travaillait pour toi. Comment l'avez-vous trouvée? David sourit à peu près. Chicago est un petit monde à certains égards. Quand j'ai entendu que Hammond essayait de la réembaucher, je suis devenu curieux. J'ai fait un certain temps. Quoi que vous vouliez d'elle, elle est passée à autre chose, dit froidement Beau. Est-ce elle? David regarda autour du ranch, son regard dédaigneux. C'est tout un changement par rapport à la vie qu'elle connaissait à Chicago, la carrière qu'elle a construite, la carrière que vous avez essayé de détruire. Le sourire de David n'a pas faibli. L'histoire ancienne, je suis là pour faire amende honorable et pour lui offrir quelque chose de mieux que de jouer à la ferme. Elle ne joue à rien, a déclaré Beau, son anger rising. Elle appartient ici. Est-ce qu'elle? Ou est-ce juste ce que tu veux croire? David s'est rapproché. Je connais. Mira, la connais depuis des années. Elle est ambitieuse, talentueuse. Ceci, il a fait un geste vers le ranch, est juste un détour pour elle. Une période de guérison après notre désaccord. Avant que Beau puisse répondre, il a entendu la voix de Mira derrière lui. David? Elle se tenait là, l'air choqué. Que faites-vous ici? L'expression de David s'est adoucie en quelque chose qui aurait pu ressentir de véritables regrets, pour quelqu'un qui ne savait pas mieux. Mira, dit-il chaleureusement, vous avez l'air merveilleux. La vie country est d'accord avec vous. Elle s'approcha prudemment, s'arrêtant à côté de Beau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis venu pour m'excuser, a déclaré David, et pour vous faire une offre. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit que vous avez à offrir, a-t-elle dit fermement. Écoutez-moi. Il a pénétré dans sa veste et a produit une enveloppe. J'ai commencé une nouvelle agence. Nous grandissons rapidement, prenant des clients majeurs. Je veux que vous vous joigniez à nous en tant que partenaire. Mira regarda l'enveloppe mais ne l'a pas pris. Un partenaire? Complexe complète, bureau de coin, contrôle créatif. Il jeta un coup d'œil à Beau. Et une vie dans le monde dans laquelle vous appartenez. Beau se sentait malade. Il avait offert à Mira son cœur, sa maison. Mais pourrait-il rivaliser avec la carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur? La chance de faire ses preuves sur le terrain pour lequel elle s'était entraînée. Je vais vous laisser y réfléchir, a poursuivi David, fixant les limites de la balustrade de porche. Mon numéro de portable est à l'intérieur. Je reste au Oak Ridge Inn jusqu'à demain. Après le départ de David, Mira et Beau se tenaient en silence, l'enveloppe entre eux comme une barrière. « Tu vas l'ouvrir » Beau a finalement demandé. « Je ne sais pas. » Elle avait l'air troublée. « Je ne m'attendais pas à le revoir. Avez-vous toujours des sentiments pour lui ?» La question a fait mal de se poser, mais il a dû le savoir. « Non » dit-elle immédiatement. Cela a mis fin au moment où j'ai découvert sa trahison. Mais une partie de moi veut savoir ce qui est dans cette offre. La chance de prouver que je suis aussi bon que lui, que je peux réussir malgré ce qu'il a fait. Beau hocha la tête lentement. Je comprends. Et il l'a fait, même si cela lui a brisé le cœur. Vous devriez y penser, dit-il tranquillement. Prenez la nuit. Lisez son offre. Ce soir-là, ils ont dîné dans un silence inconfortable. L'enveloppe était assise intacte sur le comptoir de la cuisine. Après avoir fini, Mira est sortie pour vérifier le poulain la dernière fois avant de se coucher. Beau la regarda depuis la fenêtre, la manière gracieuse qu'elle se déplaçait parmi les animaux. Comment ils ont répondu à sa douce présence. Comment pourrait-il lui demander d'abandonner la carrière qu'elle avait construite, la vie qu'elle avait connue, juste pour rester avec lui? Il l'aimait trop pour être égoïste. Si Chicago était où elle appartenait, où elle pouvait vraiment briller, alors il devait la laisser partir. Quand elle est revenue à l'intérieur, il attendait dans le salon. « Je veux que vous preniez le poste », a-t-il dit brusquement. Elle avait l'air surpris. « Quoi ? Quel que soit le travail que vous voulez.
Hammond ou David. Vous méritez de récupérer votre carrière. Beau. Je ne me soutiens pas, a-t-il poursuivi. Je me soucie trop de toi pour te retenir. Ses yeux clignotèrent avec une colère soudaine. Est-ce ce que tu penses? Que rester ici me retiendrait, n'est-ce pas? Vous vous êtes entraîné au marketing, construit une carrière là-bas. Être un gardien de ranch n'a jamais été votre plan? Ne me dis pas quel était mon plan, a-t-elle dit farouchement. Oui, j'étais bon en marketing, mais je n'étais jamais content là-bas. Toujours en compétition, essayant toujours d'impressionner les gens qui ne se souciaient que des résultats. Alors pourquoi n'avez-vous pas jeté cette enveloppe? Ou l'offre de Hammond? Elle détourna les yeux. Parce que j'ai peur. De quoi? De croire c'est réel, a-t-elle dit doucement. Que je pourrais vraiment être heureux ici, avec toi. Beau sentait de l'espoir se lever dans sa poitrine. Vous pouvez l'être. Nous pouvons l'être. Elle secoua la tête, se déchire dans les yeux. Comment puis-je savoir? Mon jugement n'a pas été exactement fiable. Je pensais que David m'aimait, et regarde comment cela s'est avéré. Je ne suis pas David, dit fermement Beau, et vous n'êtes pas la même personne que vous étiez alors. Je ne le suis pas non plus. Il traversa la cheminée et ramassa une petite boîte en bois dans le manteau. Quand il se retourna vers elle, son expression était sérieuse. Avant votre arrivée, j'avais tout de l'argent pouvait acheter, mais rien qui comptait. Une maison vide, une entreprise prospère qui ne signifiait rien à la fin de la journée. J'étais respecté, mais jamais connu. Il a ouvert la boîte révélant une simple bague en or avec un petit diamant. C'était celle de ma mère. Mon père lui a donné quand ils ont commencé le ranch ensemble. Ils ont construit cet endroit avec amour, pas seulement un travail acharné. Après leur mort, j'ai perdu de vue cela. Les yeux de Mira s'écarquillèrent, sans réalisant ce qui se passait. « Je ne vous offre pas d'emploi, a déclaré Beau. Je t'offre une vie, ici, avec moi. Partenaires égaux en tout, le ranch, la maison, l'avenir. Beau, nous ne nous sommes connus que quelques mois, a-t-elle chuchoté. Parfois, quelques mois sont tout ce qu'il faut pour reconnaître ce que vous avez recherché toute votre vie. Il tendit le ring. Que vous preniez cela maintenant ou dans des années, mon cœur est à vous. Il est resté avec vous, même lorsque vous êtes parti. Des larmes ont renversé les joues de Mira. Et si je fais une erreur, et si je te blesse? Et si tu ne le fais pas? Il contourna doucement. Et si c'est exactement là que tu es censé être? Elle regarda de l'anneau à son visage, puis en retour. Lentement, elle a atteint l'enveloppe sur le comptoir. Le cœur de Beau a coulé, pensant qu'elle choisissait l'offre de David. Au lieu de cela, elle a déchiré l'enveloppe en deux sans l'ouvrir, laissant les pièces tomber au sol. « Je n'ai pas besoin de le lire », a-t-elle déclaré. « Je sais déjà ce que je veux. » Elle s'avança, plaçant ses mains de chaque côté de son visage. « Je veux cet endroit, ces animaux, cette vie. » Sa voix s'adoucit. « Je te veux, Beau Callen. Ta force tranquille, ton cœur doux, la façon dont tu me vois vraiment. » « Est-ce un oui ?» demanda-t-il, osant à peine espérer. Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois, oui. » Cette nuit-là, ils se sont assis sur le swing du porche, regardant les étoiles sortir sur le ranch. La tête de Mira reposait sur l'épaule de Beau, la bague de sa mère brillante sur son doigt. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» il a demandé. « À propos de l'offre de David, à propos de rester. » Elle était silencieuse pendant un moment. « Tu te souviens de ce premier jour, quand tu as dit que j'avais un cadeau avec les animaux? Je me souviens. Vous m'avez dit qu'ils me faisaient confiance. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que je leur fais aussi confiance. Quand les animaux vous acceptent, c'est parce qu'ils sentent quelque chose de vrai en vous, quelque chose de réel. » Elle le regarda. « Ils vous ont accepté bien avant moi, j'aurais dû faire attention. » Beau sourit, la rapprochant. « Alors tu restes parce que les animaux m'ont approuvé ?» Elle rit doucement. « Je reste parce que ici, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir. Pas à cause de ce que je peux faire ou de ce que je peux fournir, juste à cause de qui je suis. » Le lendemain matin, ils ont trouvé une note nichée sous la porte d'entrée de David. C'était bref, juste quelques lignes. « Je vous ai vu sur le porche hier soir. Je reconnais ce look. C'est ce que j'aurais dû apprécier au lieu des clients et des contrats. Soyez heureux, Mira. Vous avez trouvé où vous appartenez. Et pour ce que cela vaut, je suis vraiment désolé. » Beau et Mira se sont mariés ce printemps. Dans la prairie, tous les fleurs sauvages ont fleuri. Pas une affaire somptueuse avec les invités et les photographes de la société,
mais une simple cérémonie entourée des gens et des animaux qui leur importaient. Pete était le meilleur homme de Beau. Lisa est venue de Chicago pour se tenir avec Myra. Même la veuve Jenkins y était assistée, se tamponnant les yeux pendant les vœux. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le ranch, leur ranch maintenant, Beau et Myra se tenaient sur le porche, regardant le terrain. « Des regrets ?» il a demandé. « De ne pas retourner à Chicago ?» Myra secoua la tête, les yeux brillants de bonheur. « C'est là que j'ai toujours été censé être. Cela m'a pris un certain temps pour trouver mon chemin ici. Et pour rester, ajoute doucement Beau. Et pour rester, accepta-t-elle, se penchant dans son étreinte. La grande maison n'était plus vide. La table du dîner n'était pas si carême. Et alors que l'obscurité tombait au-dessus du ranch, les lumières brillaient chaleureusement dans chaque fenêtre, transformant le manoir autrefois en exactement ce que Beau avait toujours rêvé qu'il pouvait être, une maison.